Parce qu'ils ont décidé de suivre un vaurien. Parce qu'ils ont décidé de suivre quelqu'un qui n'est pas puissant. Quelqu'un qui n'est pas puissant au 21e siècle où nous sommes là. Tu n'es pas puissant là, à neuf ta main dans la politique. Et c'est ce qui fonctionne au Cameroun. Voilà, c'est ce qui fonctionne au Cameroun. Paul Biya là, il est toujours là. Le peuple est sorti, mais il est toujours là parce qu'ils ont mis toutes les dispositions en place. Voilà, ils ont mis tout en place. Le peuple ne peut pas dégager un dictateur. Le peuple ne peut pas. Le peuple ne peut pas. Alors vous là, que la population vous donne de confiance là. Vous n'avez pas de partenaires. Vous n'avez pas de partenaires. Vous n'avez personne derrière vous. Ou bien quand vous sortez, vous parlez du panafricanisme, c'est inutile. Du panafricanisme, des tantas, c'est des conneries. Tout ça là, vous êtes des conneries. Même le Togo, pareil. Le Togo est sorti, on les a chicotés, ils sont rentrés. Cameroun est sorti, on les a chicotés, ils sont rentrés. Même les Congolais là, ils sortent là, on les chicote et ils rentrent. Pourquoi? Parce que les politiciens, ils comptent rien et ils envoient enfants des gens à l'abattoir pour ne rien. Tu comptes rien, tu ne dois pas envoyer enfants des gens à l'abattoir. Tu n'es pas puissant, tu restes tranquille. Quand tu n'as pas force, tu restes tranquille. Et aujourd'hui, à cause de vos discours, à cause de vos blabla, beaucoup d'Ivoiriens sont en prison. Beaucoup d'Ivoiriens, il y a d'autres, on les a déjà jugés même 3 ans. Parce que vous avez abusé de la confiance des Ivoiriens, de la confiance des jeunes. Ils ont eu confiance en vous. Ils se disent que comme vous êtes quitté encore en prison, cette fois-ci, quand vous allez venir, vous serez un peu, première erreur, c'est erreur va vous porter ça va faire quoi? On dit quoi? Ça va te porter des trucs pour réfléchir. Mais zéro. C'est des mêmes blablabla. C'est des mêmes conneries là. C'est des mêmes conneries. Voilà. Alors prenez conscience. Prenez conscience. Moi je suis là pour dire, prenez conscience à ceux-là. Tant que vous ne sortez plus les mains nues comme ça, sur ça, ils vont vous tuer pour ne rien. Ils vont vous dire pour ne rien. Ne sortez plus. Ne sortez plus, ils vont vous dire pour ne rien. Restez dans vos villages, ils vont vous brûler pour ne rien. Ils vont vous dire pour ne rien. Vous suivez quelqu'un qui n'est pas puissant. Il n'est pas puissant. Il n'est pas puissant. C'est un plaisantin, c'est un taux. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Politique du 21e siècle, Laurent Gbagbo n'a pas sa place. La politique de Laurent Gbagbo n'a pas sa place dans le 21e siècle. Tous ceux qui ont reçu la formation de Laurent Gbagbo là, ils ne doivent pas avoir leur place dans la politique de Côte d'Ivoire. Parce qu'ils vont envoyer la population à l'abattoir encore, à l'abattoir. Et la politique là, c'est autant. Ce n'est plus maintenant. La politique là, c'est autant nous fouet. Ce n'est pas au 21e siècle. 21e siècle, c'est la puissance qui respecte la puissance. C'est la puissance qui respecte la puissance. Tu n'es pas puissant à neuf ta main dans la politique. Clair? Tu n'es pas puissant à neuf ta main dans la politique. Et c'est ça là, beaucoup de jeunes ont compris. C'est parce que vous ne faites pas la remarque. Si vous faites la remarque, vous ne sont pas sortis. Sinon, beaucoup ont mal en Côte d'Ivoire. Beaucoup ont mal en Côte d'Ivoire. Mais ils ne peuvent pas sortir parce que beaucoup connaissent Laurent Gbagbo. Beaucoup connaissent comment il fonctionne. C'est pour envoyer les gens à l'abattoir pour ne rien. Parce qu'il n'est pas prêt même pour prendre des armes pour donner aux gens pour se défendre. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt pour donner des armes aux gens pour se défendre. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Les gens ne peuvent pas sortir. Ils vont faire en face d'eux des rebelles qui tirent sur à bout portant. Qui tirent à bout portant, qui les brûlent comme ça, inutilement, et tu leur dis de sortir en mode pacifique, les gens préfèrent rester chez eux à la maison. Le jour où ils vont entendre le bruit des calaches là, ils vont prendre les rues. Voilà. Le jour où ils vont entendre le bruit des calaches, ils vont prendre les rues. Et ils préfèrent rester à la maison. Et ceux qui n'ont pas compris ça là, c'est eux là qui sont en train de souffrir. C'est eux qui sont en train de souffrir. Alors, jeunesse de Côte d'Ivoire, politique de Laurent Gbagbo là, ça va vous envoyer à l'abattoir et ça envoie le peuple à l'abattoir. Ça envoie le peuple à l'abattoir pour ne rien, parce que c'est des blablabla, c'est des discours inutiles. Voilà, c'est des discours inutiles. Je vous le dis, législatif, si Ouattara, le 4e mandat de Draman Ouattara là, si c'est validé, si le 4e mandat de Draman Ouattara est validé, c'est Laurent Gbagbo qui a validé le 4e mandat de Draman Ouattara.
Voilà. Alors, si le parti de Laurent Gbagbo va aux législatives de Drama Ouattara, le siège du PPACI doit être brûlé en Côte d'Ivoire. À la mémoire des gens qui sont morts. Parce qu'ils ont trahi ceux qui ont eu confiance en eux. Ils ont menti à la population. Claire, s'ils sont partis aux législatives, là, le siège là doit être brûlé, le PPACI ne doit plus exister en Côte d'Ivoire comme un parti politique. Voilà. Parce qu'ils ont trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Point bas. L'équipe, je vous le dis, si Ouattara a validé son 4e mandat là, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas les questions de Blé-Goudé, c'est pas les questions d'Awa Domiro, c'est pas question de Simon Gbagbo. L'homme qui a fait ça, c'est Laurent Gbagbo. Point bas. Il a abusé de la confiance des Ivoiriens. Point bas. Aujourd'hui, les gens sont en train de mourir là. C'est à cause de lui. Voilà, c'est à cause de lui. Voilà, parce que c'est ces mêmes manières de faire la politique là, c'est dedans, il règne encore. C'est dans ça là, il règne au 21e siècle. Aujourd'hui là. Aujourd'hui, où toi-même tu connais ton adversaire. Tu sais comment il t'a arrivé au pouvoir. Tu sais comment il t'a arrivé au pouvoir. Mais c'est le même scénario de 2022 là, qui est là répété encore. Les gens vont sortir aller marcher, ils vont aller danser, ils vont les mettre en prison. Après, ils vont organiser les élections législatives. Vous allez partir faire élections législatives. Ceux qui vous ont suivi dans ça en Côte d'Ivoire, si vous voyez le PPACI dans l'élection législative, brûlez les sièges du PPACI là, brûlez ça. Brûlez ça, Ouattara va accepter. L'armée va être d'accord avec ça. Brûlez ça, je vous le dis la vérité. Clair et net. Voilà. Clair et net. Parce que vous êtes des plaisantins, on sort pour vous le dire chaque jour. Et quand on sort pour dire la vérité, on voit des gens qui crient. Et tant stratégie, voilà la stratégie. Tout ce qu'on disait là, voilà ça. Voilà la stratégie où ça arrivait. Bientôt, Ouattara, peut-être lundi, demain même Ouattara va dire le président. Les gens qui dansent encore, ils font des lots discours encore pour dire l'élection a été boycottée. Boycottée, pas boycottée. Ouattara, lui, il s'en fout de ça. Boycotter, pas boycotter là. Ouattara, il s'en fout de ça. Il va dire qu'il est candidat. Il va dire qu'il est président. Et puis c'est fini. Boycotter, pas boycotter, il s'en fout de ça. Tu veux faire la politique pour être puissant. Tu n'es pas puissant, tu serais piétiné. Tu serais piétiné, mon ami. Tu serais piétiné. Voilà. Vous qui sortez actuellement les mains nues pour crier là. Vous qui sortez là. Prenez exemple sur le Togo. Prenez exemple sur le Tchad. Prenez exemple sur le Cameroun, tout près là, ils ont commencé. Prenez exemple. Prenez exemple. Un peuple sans défense, un peuple qui n'a personne derrière lui, qui n'a personne, ne peut pas, parce que tout en place pour sécuriser leur pouvoir. Tous ces présidents là, c'est l'OTAN qui les gère. C'est Ouattara là, quand tu as affaire à Drama Ouattara, tu as affaire à l'OTAN. Tu as affaire à ses patrons, tu as affaire à ses partenaires. Donc c'est pas facile, le peuple ne peut pas bouger. Et puis les rebelles, Ouattara là, c'est des rebelles. C'est même pas pour dire que l'armée de Côte d'Ivoire, vrai ivoirien, c'est un groupe de personnes qui sont venues envahir la Côte d'Ivoire, c'est des rebelles. Avec ceux-là, la population peut rien faire. La population peut rien faire. Voilà. Alors quand le président Laurent Gbagbo sortait pour dire aux Ivoiriens, premier Gaou n'est pas Gaou, nous on pensait qu'il a pris conscience. Mais il n'a pas pris conscience. Il n'a pas pris conscience. Voilà. Il est entouré des RDR déguisés en PPACI. Il est entouré des RDR déguisés en PPACI. Ils ont écarté tous ceux qui aiment les Ivoiriens du président Laurent Gbagbo. Ils l'ont fait entourer des RDR déguisés en PPACI qui sont en train de jouer la conscience des Ivoiriens. Jusqu'à c'est ce qu'on disait. Ils ont entouré des RDR déguisés en PPACI qui ont poussé jusqu'à ce que Ouattara va faire son 4e mandat. Et ils ont validé, leur mission est accomplie. Leur mission là, c'est accompli. Voilà. Leur mission est accomplie. Hein? Ça c'est qui? Bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Ouais. C'est comment? Ouais, ça va. Tranquille. Ah, ça fait 2 jours, hein? Ouais, je suis là. Ah, Dieu merci. Ah, toi, tu vois, non, tu vois la situation. Pardon? Je dis, tu vois la situation actuellement. Ouais, non, il n'y a
a plus situation, on n'est pas puissant. On n'est pas puissant. Si tu te rappelles, mais j'ai déjà dit, ce combat, si vous comptez sur quelqu'un pour aller là, ça ne va pas marcher. Parce qu'eux tous, il n'y a pas quelqu'un qui. Eux tous, ils connaissent Draman, on dirait qu'il fait exprès. J'ai dit, la marche quoi, peut rien faire. Draman, il voudra voir ça comme amusement, quoi. Et voir ça crème pour messer sa peau. Draman, il faut. Ici, on est là pour dire au peuple de Côte d'Ivoire, il ne faut plus voir sortir les mains nues à cause des politiciens menteurs qui ne disent pas la vérité. Ils ne sont pas puissants. Voilà, ils ne sont pas puissants. J'ai dit, pour arriver vraiment au pouvoir, il faut être plus fort que lui. Ou être démon. Être comme lui-même, quoi. Ils ne sont pas puissants. C'est ce qui est là. Mais si tu veux parler, on dit que non. Il faut aller dans ta bouche de notre affaire. Tu es comme ça, tu es contre le peuple. C'est pas ça. Acceptez la vérité. La vérité n'a pas de position. La vérité, si tu veux suivre la vérité là. Par exemple, ce qui tu es en train de dire là, il y a des gens qui trouvent que toi tu es en train de changer de position. On dit que c'est pas ça. La vérité, il est partout. Même si c'est ton ennemi là, il y a la vérité là-bas. Si tu veux suivre la vérité là, tu es pas là où il se trouve. C'est ça. Les gars, acceptez la vérité. C'est comment pour gagner. Si vous vous amusez là, je vous dis devant Dieu, c'est en 2031. Si vous vous amusez là, c'est en 2030. Mon frère, 2030 même un petit. Amzo, la dernière fois, tu as dit quelque chose. Je ne sais pas si c'était au courant. Les gens disent que moi, je suis en train de citer la haine. Je ne sais pas si j'étais au courant. Il avait dit qu'avec ceux-là, on ne peut pas les caresser, gens comme si c'est les gens qui sont trop neutres. Nous tous, on sait, en âme et conscience, comment ils sont venus au pouvoir. Et nos leaders, petits partis politiques, d'autres se lèvent, non, je vais faire politique autrement. Non, il est là. Mais c'est ce que je dis là. Ouais, tout ce qu'on a gagné, c'est sa petite femme là. Il a dit non, c'est comme s'ils sont en train de dormir. Voilà, sinon nos parents ont déjà son nom, Ils ont essayé, les Ivoiriens sont en danger, on brûle d'autres même vivants même. Il y avait vu une vidéo là, mais le gars, c'est un jeune bêté là, ils l'ont jamais brûlé vivant. Ils ont brûlé vivant, femme enceinte même, voilà. Ils ont tiré sur elle. Il faut les brûler les villages. Tu es avec les gens qui ont pris les armes pour venir au pouvoir. Ça veut dire, moi-même, je ne sais pas quoi, nos leaders politiques ou bien les partis politiques, je ne sais pas comment ils agissent quoi. Et moi, il y a la honte quoi. Ceux qui étaient au temps de Gbagbo, qui ont protégé Gbagbo, et puis dans les mains, ils sont venus faire lutte là, juste ce que les gars là prennent Gbagbo dans les mains. Bonjour. Ils prennent Gbagbo dans les mains. C'est vraiment véridique. Je suis d'accord avec toi. Ils ont pris Gbagbo pour avoir la CPI. Ces soldats là, ils sont sortis, ils sont en Europe, ils sont partout. Ils sont là, ils regardent, ils voient tout. Et ils sont aussi sur les réseaux sociaux pour crier, pour aboyer, on dirait les chiens que Draman parle de eux là. Voilà. Moi, mon papa, tu vas rentrer chez moi, faire ces conneries là. Et puis moi, il va partir m'arrêter au lieu là-bas pour crier, pour aboyer. Moi, je vais faire tout mon effort pour faire tomber ce pouvoir. Wallah, Bilay. Aïe, mais il tombe des nuits quoi. Côte d'Ivoire, ça veut dire que tous les jeunes qui sont là-bas, la plupart c'est les PD. Voilà. Moi-même, je suis ivoirien. Nous tous, on est les PD. On n'est pas les garçons. C'est pas question des garçons. C'est pas question. C'est pas question des PD. Je te dis, ils ont suivi la mauvaise personne. Ils suivent la mauvaise personne. Mais c'est pas affaire de mauvaise personne même. Attends. Il va t'expliquer quelque chose. Tu as fait quoi devant les rebelles qui sont armés? Qu'est-ce que tu as fait? Il a levé Bédier. Attends, t'expliquer quelque chose. IB a fait un coup d'état, il a levé Bédier. Gueye l'avait envoyé à l'ambassade. On appelle ça l'ambassade. Il est à l'ambassade du Canada. C'est étant là-bas, il a attrapé Chérif Ousmane avec ses soldats pour mettre en prison. Il a appelé Gueye pour lui dire que grand frère, je te respecte beaucoup, on sait pourquoi on t'a mis là. Si jamais tu ne libères pas mes gars là, moi je démissionne de mon poste et il rentre. C'est de ça il a démissionné de son poste, il est rentré au Burkina. De là-bas, il a formé une armée qui est venue casser la Maca pour faire sortir les gars là. Et puis, en complicité à Blaise Compaoré pour aller créer un autre de rébellion pour venir attaquer Gueye. C'est dans ça là, quand Gueye avec Gbagbo, ils ont fait les votes là et puis ils ont attaqué le pouvoir de Gbagbo. Est-ce que tu entends ce qu'il a dit?
Donc, je ne peux pas comprendre qu'un armée, on vient lutter avec vous, on prend vos présidents dans vos pays. Oui, monsieur, Même si vous n'avez pas gagné la guerre. on a trop duré dans ces discours-là. Si vous n'avez pas gagné la guerre, mais néanmoins, vous avez gagné là. Allez-vous nous former pour venir. Tout ça, on a duré des Attends, il n'y a pas une idée politique qui va donner les hommes. Laissez-le s'exprimer. Laissez-le s'exprimer, s'il vous plaît. Non, Quand c'est comme ça, là, on envoie des gens. C'est la voix là qui est là. C'est la voix là qui est là. C'est la non, seule on chose est qu'il faut fatigué faire de là qui est cette là. expression. On ne peut pas sortir de On la est rue fatigué encore. de ça. Là. C'est ça là qui nous a conduit dedans. On ne peut pas sortir de la rue Le encore. Personne constat ne peut est sortir de la clair. rue. Le C'est ce que vous constat êtes en est train de clair. comprendre. Il y a un seul constat. Le constat est clair. La stratégie dans laquelle on s'est inscrit depuis le début, là, voilà, c'est un échec. C'est tout. Ok, c'est ça qui est là. C'est un échec. C'est le le constat qui est là. Non, le bilan des gens où ils sont quittés. Qui sont dans la rue là, ils n'ont qu'à les laisser en paix. Non, les deux travaillent, eux tous ils travaillent pour la France. Parce que vous savez, le défenseur sur le panel. On a resté dans le discours de Il va libérer les jeunes qui l'ont attrapés. On doit lui demander pardon. Il va libérer les jeunes. Les enfants, les gens, ils ont été manipulés. Ils ont été manipulés par Laurent Gbagbo, par les politiciens. Demande ici, il ne faut pas quelqu'un va suivre un leader politique en Côte d'Ivoire encore. Je ne suis pas posant. Je ne suis pas posant, allez là, je ne suis pas posant. Hamza, je ne sais pas si je peux prendre la parole. C'est ça qui est là. Tu as raison. Voilà. Hamzo, Non, tu as Hamzo, raison. si je peux prendre la parole, j'ai dit quelque chose rapidement. Hamzo, tu as raison. Hamzo, Tu as raison, le hein. constat là, c'est de s'arrêter aujourd'hui et puis de faire face à la réalité. Ok? La réalité là, c'est que quoi? Les stratégies dans lesquelles on s'est inscrit, le discours qu'on a pris, les tournures qu'on a pris aujourd'hui là, c'est où? Échec. Constatons ça. C'est tout. Il n'y a plus à faire des... Les gens sont quittés. Ça va rien produire aujourd'hui. On connaît ça depuis 15 ans. Qu'est-ce qu'on en fait? On va pas rester dedans. La vie des Ivoiriens ne coûte même plus cher. Aujourd'hui là, On dirait les animaux qui meurent. aujourd'hui là, la réalité là, c'est que même on est resté dans ce discours là, on a pris beaucoup de retard. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que tu fais? L'élection est déjà finie. Non, non, c'est ce que je dis. Tout ça, tout- L'élection est finie. C'est Les fini. gens sont en prison C'est pour fini. rien. Plions Il y a un bagage. village Gabou, il y a un village Gabou qui a été brûlé hier. Il y a un village BT aussi qui a été brûlé. Les gars, les femmes massées, les gens. Ouais, découragement et pas ivoirien. Regarde tout ça. Découragement, c'est pas ivoirien. Découragement et pas ivoirien. On est toujours. Maintenant, le problème c'est là. Arrête ce discours de découragement Non, n'est pas attends, je vais ivoirien. dire la là. vérité. Arrêtez, non. Je vais dire mon Découragement n'est point pas de vue. ivoirien. Actuellement, là, faut Moi, je suis même pas ivoirien venir nous dire ça. 100%. Moi, je vais dire la Les gens, vérité. moi, je suis ivoirien. Moi, je vais dire la 100% aussi. vérité. On Je n'a suis jamais ivoirien rien fait de 100%. ciblé. On n'a jamais rien fait que ciblé. La marque, quand même, on devait casser la marque, on n'a pas fait. Le palais présidentiel, on n'a même pas pris le palais présidentiel à Abidjan. Mais c'est la honte. Madame, bonjour. On n'a rien fait de ciblé. Rien fait de ciblé. On suit des S'il vous plaît, Vauriens. s'il vous plaît, il peut parler. Ils ne sont pas puissants. Ils ne sont pas puissants. Hamzo, je vais parler en BT, s'il te plaît. S'il te plaît, On suit des Dis. Vauriens. Je veux parler en BT. Je veux parler en BT. nous parler des trucs. Non, toi. On ne parle pas en BT ici. Il ne faut pas venir parler en BT ici. On ne parle pas en BT ici. Il faut arrêter Non, pour toi. vous devez passer. L'heure est terminée. L'heure est terminée de parler en BT. Hein, tous on a suivi les gars, nous ont trahis. Descendez ici. Vous qui venez nous embrouiller, descendez ici. Merci Descendez. là-bas. Voilà, descendez ici. Vous n'aimez pas la vérité. Descendez. Hamzo, je dis Ouais. que moi, Hamzo, je reconnais que moi j'étais combattu quand tu avais cette position-là. Mais aujourd'hui, là, je suis venu sur ton panel là pour te demander pardon. Hamzo est Merci. Toi, moi, tu me connais. Merci. Hamzo, j'étais l'un des personnes qui, à chaque fois, quand ta position ne me plaisait pas, j'ai dit écoutons Gbagbo, écoutons l'homme. Mais le président Gbagbo dit on va se battre. Mais il s'assoit devant un journaliste. Et puis, mot d'ordre que les gens demandent là, il ne donne pas mot d'ordre. Il s'assoit devant un journaliste de RFI, que le journaliste que les Blancs payent. Ouais. Qu'est-ce que tu vas dire devant lui? Aujourd'hui, regardons. Les gens se font tuer à Nayo. Les trucs se font tuer. Et vous êtes là, je vais prendre ma retraite. C'est ça que le peuple veut entendre. C'est-à-dire ceux qui sont en prison pour ne rien. Ceux qui sont morts cadeau. Je dis,
La popularité que lui, il a là, si Ouattara dans l'opposition avait cette popularité-là, déjà cette popularité était armée pour aller attaquer son pouvoir. Ouattara il ne conçoit que la violence. Aujourd'hui, là, nos frères de Nayo. Gbagbo est venu se foutre de nous. Il s'est foutu de nous, ce Gbagbo. Nos frères de Nayo. S'il vous plaît, fermez les micros. Allez là, tout le monde est énervé, mais fermez vos micros. On va parler un à un. On va se comprendre, s'il vous plaît. Je vais parler là. On va parler un à un. On va se comprendre. Tout le monde va crier son ras-le-bol, mais parlez un à un, s'il vous plaît. Moi, mes petits sont sortis pour marcher. Ils ont pris tous 3 ans. Aujourd'hui, Ouattara a fait élection. Il va dire qu'il est président. Ceux-là vont croupir en prison. Si d'autres ne sont pas morts, il me demande si d'autres ne sont pas morts. Aujourd'hui, les gens sont devant nous. Dans notre propre village, ils viennent nous agresser. Et on est là parce qu'on a la culture de dire non. On est au 21e siècle, comme tu l'as dit. Et Ouattara, devant lui, il faut que quelqu'un soit brouillon. Pourquoi Ouattara, il a peur de Soro que Gbagbo Laurent? Parce qu'il sait que Soro Guillaume conjugue le même verbe que lui conjugue. Soro Guillaume prend le pistolet comme lui prend le pistolet. Il y a des gens qui sont minoritaires. Ils sont minoritaires que nous. Aujourd'hui, ils viennent nous baisseter, ils viennent nous macheter. Et puis nous, on est là et puis on compte nos morts. Chaque jour, on compte nos morts. Nous prenons l'opinion internationale. Nous prenons les ONG. C'est quoi les ONG? L'ONU même, ils ont adressé une lettre à Ouattara. Ouattara a fait quoi? L'Union africaine est venue certifier l'élection. La CEDEAO est venue certifier l'élection. Ils s'en foutent de nous. Mais Ouattara n'a qu'à nous massacrer. Le lendemain, il n'a qu'à prêter serment. Ils vont marcher à lui. On est dans une guerre géopolitique où d'un camp c'est l'OTAN et de l'autre camp c'est nous. Si nous on veut s'amuser à prendre l'Union européenne à témoin, l'Union africaine à témoin, on a perdu. Tous nos morts, on va les pleurer. Pour les liens, et puis on va pleurer pour les liens. Kofi Toussaint, ils l'ont décapité. Ouattara a conduit cette chose. Comme tu l'as dit, si les élections municipales, le PPACI se présente seulement un demi-candidat, moi-même, avec mes éléments, on va le mettre feu à la maison de Laurent Gbagbo. Non, c'est clair. Il dit ça, et je m'arrête là. Le siège, pas la maison de Laurent Gbagbo, le siège là, le siège. Non, c'est lui qui... Non, laissez d'abord tranquille. Le siège. Il ne va plus exister de PPACI. Le vieux l'a souffert malgré tout. Malgré tout, le vieux l'a... Le siège, pas la maison. Je peux prendre la parole? Vas-y. Chaque candidat, on va le brûler les maisons. De PPACI à législative, chaque candidat, on va le brûler les maisons. C'est tout. Moi, je comprends pourquoi moi, mes parents étaient fâchés contre Babou même. Et maintenant, je comprends pourquoi on appelle le boulanger. Alors, avec le temps, tout est clair. Depuis l'an 2002, on nous diminue. On n'a rien fait. L'hôtel du Golfe, il n'a même pas lancé une roquette là-bas. Ils étaient tous là-bas. On n'a même pas mis une roquette. Après ça, le monsieur a pris le pouvoir en 2010. Il nous tue. On n'a même pas pris le palais présidentiel. Nos gars vont en prison tous les jours. Même la Maca seulement. On n'a même pas pu casser ça. On n'a rien fait de ciblé. On sort comme si on était dans un carnaval. On sort seulement. On n'a même pas pu casser la Maca. On sort comme si on est dans un carnaval. On sort, on se retrouve, chacun rentre chez lui. Mais qu'est-ce qu'on fait de ciblé depuis l'an 2002? Qu'est-ce qui a été fait de ciblé, de précis en Côte d'Ivoire? Rien du tout. Zéro. Et on sait qui est derrière tout ça. C'est la France. C'est la France. Regarde au Sénégal. Ils ont dit à l'armée française, rentre chez toi, tranquillement. Ils sont rentrés chez eux. Au Mali, pareil. Mais nous, en Côte d'Ivoire, on sort pour légitimer le Moussi Draman. C'est ça, je vois. On l'accompagne, en fait, à durer au pouvoir. On ne fait rien de ciblé. Nos leaders sont nuls.
Ils nous informent pas des vraies choses. Les gens ne sont pas bien informés. Normalement, avec des jeunes et la population, on doit leur dire des choses précises. On va cibler le palais présidentiel. Qui t'impose, le live va tomber. On va cibler la Maca. On va cibler ça. On fait rien. Il n'y a pas de truc ciblé en Côte d'Ivoire. On fait rien de ciblé. C'est pour ça qu'on est dedans. Ce Babo, bon, dans sa jeunesse, il a fait son combat. Mais depuis qu'il est devenu président, il n'a rien fait du tout. Il nous endort. C'est le boulanger. Il a de l'amour pour la France. C'est pour ça que le combat ne va pas à l'autre étape. Quelqu'un qui est amoureux de la France. Toute cette élite que vous voyez ivoirienne va au bureau. Don Mélan va au bureau de la France. C'est pour ça qu'on tourne en rond. Se réunir pour faire le carnaval ivoirien, c'est qu'ils travaillent pour la France. Moi, c'est ce que j'avais à dire en fait. Le jour qu'on en aura un leader qui va parler des choses ciblées, on va se libérer. Tant que les choses ne sont pas ciblées, même la Maca, seulement la Maca, tous nos gars sont en prison, tous les jours. Mais pour que ça soit ciblé, là, il faut que lui que tu suis là soit puissant. Non, faut que j'ai dit, Amzo, c'est moi toujours, je viens faire bruit à toi ici, non? Moi-même là, je te demande pardon matin. Ah bon? Faut voir. Non, Claire, en fait, on n'est pas des animaux. Nous là, en fait, on suit la vérité. Et on a confiance. Parce que quand tu as confiance en quelqu'un là, tu vas jusqu'au bout et la personne. Tu comprends? Le président Laurent Gbagbo a fait son temps, il est fatigué. Il n'a qu'à s'asseoir. Parce que où on s'en va là, tous nos frères sont en prison. L'argent là, c'est la fête sortie, vous allez payer les hommes pour amener les gens, il y a quoi? Mais moi, ce que je comprends pas, Babo qui est aimé, hein. Le peuple, est-ce que actuellement là, c'est temps de marcher à main nue? Toi, tu connais l'élément. Il est venu bombarder même ta résidence. Hein? Tiam, c'est un Français. Donc, bon, on s'en va où même? Moi-même, j'ai peut-être vu s'exploser. On va où? Ça, c'est ce que je disais ici. Les marches là. Donc, depuis il a là-bas, quand il est venu et puis il a dit qu'on va se battre là. Moi, je pensais que le mouvement était coordonné. Ah, tout ça, c'est du blabla. C'est du blabla. Rien. Tous, ils travaillent pour la France. C'est du blabla. Les jeunes, même pour payer acrymogène, mais même pour payer lance-pierre, c'est nous, on cotise encore. C'est nous, on cotise. Même pour payer cailloux, c'est nous, on cotise. Les enfants sont là, ils ont les mains. Les enfants sont là, on est déjà, ils ont les mains. Ils sont là, on est déjà. Tu as raison, moi là. Mais c'est quoi? Dans ça, là, moi, on a perdu les petits pour rien. Pour rien. Le président est sorti et puis il a dit qu'il n'y a pas de quatrième mandat là. Quand tu dis à quelqu'un que tu ne vas pas faire quelque chose, c'est que ton pied c'est quelque chose. S'il vous plaît, laissez-moi finir de parler, s'il vous plaît. Quand tu sors et puis tu dis à quelqu'un, tu ne vas pas faire ça là. C'est que tu comptes sur quelque chose. Tu comptes sur quelque chose, mais tu comptes sur rien. 2 millions d'Ivoiriens à Abidjan. C'est fini. Moi j'ai dit 2 millions d'Ivoiriens à Abidjan au palais présidentiel. C'est fini. Pourquoi on fait pas ça? Le problème même là. Il n'y a rien qui est ciblé. Le problème même là. Ils n'ont pas qu'à de parler de législative. Quelqu'un va faire législative. Et puis c'est pas PPACI seulement. Tous ceux qui sont dans l'opposition qui ont fait front commun. Si eux s'est levé pour faire législative, c'est nous-mêmes là, on va leur montrer qui a mis l'eau dans le coco. Si, moi, on connaît tous, ils sont là-haut. Les PDCI, là, c'est les peureux. Si quelqu'un, il n'y a pas fait les sièges des partis, on va brûler les maisons là. Je dis, Amzo, c'est on est révolté. On va jamais suivre Draman. On va jamais suivre, pardonnez s'il vous plaît, on va jamais suivre Draman. Mais notre pays là, on va libérer ça. Si législative là, quelqu'un s'est levé pour dire que non, je vais aller aux législatives pour que mon parti soit reconnu. Côte d'Ivoire va sentir fumer. Vous là, vous avez peur pour vous brûler là, c'est facile. Enregistrer, vous allez les donner. Parce que là, moi là, je suis PPACI, 100%, il y a ma carte PPACI. Non, leaders là sont où? Les Steve Nicolas sont où? Ils sont où?
Mais ils sont cachés. Ils se promènent avec des gardes de fou. C'est vous qui pensez que les filles, Ils avec des gardes de Ils ont raison de se cacher. les gens qui sont venus se remplir les poches, là, Picas se trouvait avec garde du corps. Danama Picas se promène avec des gardes du corps. Le panel, il y a le désordre sur le panel. On peut parler à Picas, c'est où? Picas, il a fui. Audrey, Picas, attends, c'est on va où? parler, on va donner quelques... Non, c'est à Audrey, c'est à Audrey. C'est à Audrey, elle a duré là. Il y a longtemps, je suis sur le panel. Ouais, elle a duré là. Vas-y, Aujourd'hui, là, Audrey, ça fait mal. Vas-y, Regarde ce qui Audrey. arrive. Vas-y. Il y a quelqu'un qui me demande, attends, Hamzo, il y a répondre à ceux qui me demandent. Ma chérie, on n'a pas fait le panel sans répondre aux commentaires. Vas-y, Audrey, vas-y. Oui, Audrey, vas-y, Audrey. Mais son micro est fermé. Elle est mutée. Là, c'est pas quelqu'un. C'est le président Gbagbo qui nous a mis dans cette merde que nous sommes dedans aujourd'hui, là. C'est Il a vrai. des responsabilités. Depuis où Gbagbo a dit que je suis pas là pour réunir l'opposition, là, c'est là qu'il y a eu faille. Quand tu rentres à la maison, que ta maison est divisée, tu mets tes enfants ensemble. Tout le monde derrière toi. Mais aujourd'hui, on a failli. Reconnaissons qu'on a échoué. Ma chérie, même eux tous, ils sont même chose. Laisse-la parler. Laisse-la se déverser. Ici, ils sont même chose. Laisse-la se déverser. Laisse-la parler. Vas-y, Audrey, vas-y. Reconnaissons qu'on a échoué. Chacun se lève, il donne les mots d'ordre, il demande aux enfants des gens de sortir dans la rue. On n'avait plus besoin de ça. Aujourd'hui, on voit les gens qui sont déjà. Regarde la femme qu'on a calcinée là. Ouais. Regarde. C'est pas des choses qui devaient nous arriver encore. On ne devait plus vivre 2011. On ne devait plus vivre ça. Si la famille, une fois qu'il y a fissure dans une famille, l'ennemi a la facilité de frapper cette famille-là. Et c'est clair. Il y a eu une fissure. On n'a jamais fait des panels pour demander à ce qu'on se réconcilie. Jamais du tout. Que des panels pour diviser. Le cap, la CAPSI est ici. Le fonds commun ici. On n'avait pas besoin de ça. On n'était pas unis. Voilà pourquoi aujourd'hui on souffre. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans cette merde-là. Personne n'a prôné la réconciliation entre nous. Personne. Parce que chacun. Mais ils sont venus pour accompagner Ouattara dans son 4e mandat. Ils ont pensé qu'à leur vente. Ils sont aujourd'hui les nouveaux amoureux de Gbagbo là. C'est de gros peureux. Ils peuvent rien faire. Ils nous ont vendu du rêve. Menti aux gens. Allez, style de quoi rentrer où? Picas, c'est où il a donné son mot d'ordre? Il était où quand il donnait son mot d'ordre? Il était où? Il était où les enfants des gens aujourd'hui ont péri? Cadeau! C'est cadeau. Ce qui est arrivé là, c'est cadeau. On n'avait pas besoin de ça. Je vous dis, une famille divisée là, l'ennemi va toujours gagner. Vous-même, vous savez c'est qui on a en face de nous. On n'a pas besoin de vous dire. Aujourd'hui, vous pensez qu'il y a d'autres qui n'ont pas de couilles, qui ne portent pas leurs couilles. Non, ils savent qui est en face. C'est clair. Ils savent, voilà pourquoi. Aujourd'hui, là, d'autres insultent Blé, que Blé c'est un peureux, Blé c'est un vendu. Non, Blé quitté loin. Il sait qui est en face. Il a bien fait, Blé a bien fait de se cacher. Parce qu'il ne va pas suivre un plaisantin. Mais c'est vrai, rien aujourd'hui. C'est pas ça qu'elle a. Tuer les gens après aller au législatif. Aujourd'hui, les gens sont partis. Il y a dit c'est cadeau. C'est cadeau. C'est cadeau. C'est pourquoi moi j'ai dit, c'était. Aujourd'hui, tous ceux qui ont appelé les enfants des gens à sortir là, ils auront ça sur leur conscience. Claire. Que vous-même, vous savez qui est en face et puis vous mettez les enfants là, main nue dans la rue. Le monsieur là, il n'est pas venu pour s'amuser. Il est venu pour gérer le pouvoir avec des rigueurs et non avec des émotions. Nous, on a géré le pouvoir avec des émotions. Il est venu pour se venger même. C'est pas question de venger. On a trop joué avec notre pouvoir. Il y avait trop d'émotions dans notre pouvoir. On a mis le cœur dans notre pouvoir. Et voilà ça aujourd'hui, on est en train de nous montrer comment on dirige un État. C'est clair. Gbagbo s'est trop amusé avec cette Côte d'Ivoire. C'est clair. Je dis, il s'est trop amusé. Gbagbo ne va pas quitter Alaye et puis venir faire des discours pour nous parler de sa petite femme. C'est pas de ça les Ivoiriens avaient besoin. C'était de réunir les Ivoiriens d'abord. Et puis tout le monde faisait bloc contre toi. Avec toi. Et puis on s'en va aux élections.
Sinon, qu'est-ce que Awa Dombelo a dit? C'est pas mauvais. On pouvait prendre des candidatures de précaution. Si on annule Gbagbo, on va aux élections. 5 ans après, là, on peut tout changer. Ouais. Mais on a regardé nos ventes. Ils sont à côté de Gbagbo pour leurs ventes, pour leurs poches. Ils en profitent de la vieillesse de ce monsieur-là pour la naquer. Ouais. Ils ne sont pas là pour la Côte d'Ivoire. Ils sont là pour eux-mêmes. Que ce soit les Picasso, que ce soit les Sibeko. Ils ont menti à la jeunesse. Mais les gens disaient que ceux-là, ils travaillaient pour Ouattara, les Sépans qui prennent les Sibiko. C'est maintenant. Mais si il y a des gens qui vont jouer au foot, ils se retrouvent avec eux pour aller jouer au football. C'est des rebelles. Voilà, ils ont accompagné Ouattara dans son 4e mandat. Ils ont accompagné Ouattara dans son 4e mandat. Et vous êtes là, vous accusez les autres. Pourtant, c'est vous-même le problème. C'est vous le problème. Arrêtez d'accuser les autres. Aujourd'hui, on a failli à tout. On n'a pas à reconnaître qu'on a échoué vis-à-vis de ce monsieur. Le monsieur est fort. Reconnaissez. Il est fort. Il nous a mis à terre. Il a mis toute l'opposition à terre. Il n'y a pas de bruit. Donc, c'est ce qu'on doit faire là. Arrêtez. Ceux qui appellent à la violence aux enfants des gens de sortie, qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent. Il y a eu déjà assez de personnes qui ont été déjà. Ça suffit. On a besoin de paix. Prenez la paix là, c'est pas une faiblesse, parce qu'on sait c'est qui est en face. C'est pas une faiblesse. C'est pas une faiblesse. Prenez la paix. Aujourd'hui là, il y a les regrets qu'on a. C'est ça là, on doit vivre encore. Oh, Nadré. C'est ça là, on vit encore. Regarde quand tu regardes les images de Nayotis, c'est ici à là-bas. Regarde comment les gens sont couchés. Comme ça, tu vas donner la parole à quelqu'un d'autre, hein. Il faut chuter ma Regarde comment les gens sont couchés. Et donc, ce ne sont pas des humains. On a brûlé tout. Il faudrait que les Ivoiriens, là, on se revoie. Il faut qu'on se revoie parce que ça n'a pas lieu d'être. On ne peut plus vivre ça, là. Merci Audrey, merci. Mais le parti PPACI, là, si Ouattara fait son 4e mandat, PPACI ne doit plus exister en Côte d'Ivoire. Mais c'est fini, hein. Son 4e mandat, là, PPACI, là, ça ne doit plus exister en Côte d'Ivoire. Les temps n'est pas dans la politique des 21. Ceux qui ne vont pas se présenter pour les législatives, parce que vous avez dit non au 4e mandat, dans ce 4e mandat-là, vous n'avez pas le droit de mettre des députés ni des maires. Quand on boycotte un 4e mandat, on ne va pas aux législatives ni au municipal. Ouais. Et donc, quand ça soit chez eux à la main, parce qu'on va voter personne. On ne va pas voter. Parce qu'ils nous ont abandonnés. Ça, c'est un abandon. Gbagbo nous a abandonnés à la dernière minute. C'est maintenant que Gbagbo a venu dire non que je laisse la politique après les législatives. Ça avait lieu d'être. La sortie de Gbagbo avait lieu d'être. La sortie de Gbagbo, c'était pour dire à ses partisans de ne pas voter les autres. C'est tout. C'est tout. C'est ça qu'il est sorti. Il n'est pas sorti pour le pays. De ne pas voter les autres. Et Ouattara le président. Les autres là, ce ne sont pas nos ennemis. Hein. Ce sont des amis de lutte de longue date. De 50 ans de lutte. Ils ne sont pas nos ennemis. Ça peut arriver les embrouilles, mais ils ne sont pas nos ennemis. Aujourd'hui, là, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, c'est Gbagbo. C'est vrai. Merci, Audrey. Merci. Merci, Audrey. Merci, Audrey. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Hamzo, tu es dans la vérité. Tu es très lucide. Et puis tu es un homme de la rue. Tu connais la rue. Voilà. Nous, on parle rapport de force. Le vieux, moi, je vais vous expliquer. Hein, c'est même pas une histoire vraie. En 2010, quand on est parti faire le meeting du 2e tour, en 2010, au Félicia. Nous, on était au Félicia. Nous, Gbagbo était au pouvoir, hein, tout plein pouvoir. Et puis à Bobo, ils étaient en train de tuer les gens. Et puis tu sais ce qu'ils ont dit dans le micro, moi il me rappelle, il ne peut jamais oublier ça, mais on aime Gbagbo. Il dit, ceux qui sont à Bobo là, faites attention, hein, si vous partez là, ne passez pas dans les couloirs. Il dit, nous les jeunes, quand on était à Bobo là, et puis on était là-bas. On a dit, mais putain, toi tu es au pouvoir, tu as l'armée et toi. La population va rentrer chez eux à la maison. Toi, vous ne pouvez pas escorter les gens. Ils ont déjà les gens à tuer 2 femmes, plus 2 jeunes, en 2010, malgré qu'il était au pouvoir. On s'est dit, bon, ça va arriver, ça va changer comme peut-être la France était dans le coup. Le vieux est en train de... Ça va changer. On est resté dans nos émotions. Tu es parti à la haie, tu as eu 10 ans, tu as réfléchi, tu as tout fait. Tu reviens, tu viens nous parler de
je n'ai pas appelé quelqu'un à sortir. Mais ce combat-là, c'est entre vous deux. C'est pas entre les Ivoiriens et puis quelqu'un. C'est parce que tu as été attaqué que nous, les Ivoiriens, on est toi. C'est parce que tu as été attaqué qu'on est toi. Et lui qui t'a attaqué là, c'est le président Alassane Dramane Ouattara. C'est pour ça que certains Ivoiriens ne sont pas avec lui. Ceux qui sont d'accord avec lui, sa technique là, c'est eux qui sont RHDP. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ça là, c'est eux qui sont PPAC. Voilà. Arrêtez de dire que non, c'est les Ivoiriens qui doivent se lever. Ceux qui sont RHDP là, il y a des Ivoiriens dedans aussi. Il y a des Ivoiriens dedans. C'est pas une histoire d'Ivoiriens qui doivent se lever. C'est ceux qui aiment la justice là, qui doivent se lever. Et lui, c'est lui qui est le leader. C'est lui qui doit donner le mot d'ordre. Le président Alassane a donné le mot d'ordre à ses enfants. Quand il a fait meeting à la place de la République, il a dit dans le micro, il dit, surveillez vos quartiers parce que les chiens peuvent passer derrière. Voilà, depuis il a dit ça là, tu vois, les militants de RDL, les micros sont en tas dans les rues. Oui, c'est un mot d'ordre. C'est ce qu'on parle. Est-ce que vous avez vu les militants du RHDP se lever pour aller brûler les villages sans que le président... C'est parce qu'il a un mot d'ordre qu'aujourd'hui, ouais, Nayo qui a été brûlé. Ouais. Il a un mot d'ordre et puis il va les soutenir. Ils ne vont pas aller en prison. S'il y a un problème en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le président Gbagbo. Je disais ça sur les panels. S'il y a un problème, c'est le président Gbagbo. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il dise aux gens de se lever pour aller pour faire le palabre. Palabre là, c'est entre vous deux, c'est pas entre moi et puis mon ami du quartier. Mais on dit de se lever quand tu es puissant. Quand tu es puissant. Si tu n'es pas puissant, s'attaquer à Ouattara là, c'est s'attaquer à Ouattara. Arrêtez de mettre une Nadi Bamba. Depuis 2002, le monsieur là, ils sont en train de dire les Ivoiriens ne font rien. Les Français ont pris l'hélicoptère pour nous dire ici en 2004. C'était le moment de couper les liens avec la France. Il est resté dans l'affaire de Doudou. C'est vrai. Non, c'est vrai. Il est resté dans l'affaire de Doudou. C'est vrai. André, il est resté dans l'affaire de Doudou. Il a parlé de Nadi Bamba. Nadi Bamba a quoi avoir dedans? Depuis longtemps, les Ivoiriens se plaignent. C'est vrai. C'est vrai. Avec le temps, ça va changer. Peut-être il a pris. Motion, mon frère. C'est vrai. C'est son comme ça. C'est son comme ça. C'est pas la dame. C'est son comme ça. Je peux faire une motion. J'ai dit, depuis, quand j'ai commencé à fréquenter les panels, j'ai dit toujours que quand tu as un ennemi en face, on ne fait pas d'amitié avec lui, on ne lui donne pas de nationalité, on ne va pas dans les unes avec lui. On se prépare davantage, on cherche les puissances comme les Poutine pour pouvoir faire face à son ennemi. On ne joue pas avec son ennemi. Gbagbo, c'est quelqu'un de mon voisin, du voisin de mon village. C'est quelqu'un qui est de mon sang. En tout cas, je l'ai protégé, mais sur ce plan-là, en tout cas, je ne suis pas du tout d'accord. Non, il faut rien. Ok, vas-y, je sais. Non, ça fait mal. Il joue à l'intelligence des gens. Tu te plains, tu viens, ils ont tué Dagoulou là, ils ont tué mon ami, ils ont tué Bogadou. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Il y a la Russie qui est là, il y a la Chine, il y a l'Iran, il y a les trucs. Tu peux aller pour un truc, comment on appelle, signer des partenariats. Tu peux aller signer des partenariats. Il y a 2 blocs. Aujourd'hui même, on dit maintenant, il y a 3 blocs. Tu peux aller signer les partenariats et puis revenir prendre ton pays. Et puis de la manière dont tu veux que la démocratie soit là, tu vas instaurer ça. Ou bien tu penses que le monde, ou bien la Côte d'Ivoire, là, ça t'appartient à toi. Lui, il est venu nous présenter ça. L'auto qui est au RDL, là, qui est au RHDP, là. Elle n'est pas ivoirienne. Elle est ivoirienne, elle est village. Ou bien, les Begrès Mambé qui sont au RHDP, là, ils ne sont pas ivoiriens. Ils sont ivoiriens. Ils ont des villages. Eux, c'est ce qui va avec eux. Ils prennent pour marcher avec. Nous, on dit, nous, on ne veut pas que les gens mangent pour penser au détriment des autres. C'est pour ça que nous, on se met derrière toi parce qu'on veut partager la fortune de la Côte d'Ivoire de manière entière avec tous ces enfants. Depuis, il faut que le peuple de Côte d'Ivoire défende. Il va libérer les jeunes qu'il a attrapés là. Ils ont été manipulés par les gens. Mais en tout cas, ils ont été manipulés. Vous qui riez en bas, vous n'allez plus voir ce compte-là. Je vais vous bloquer un à un. C'est que ce qu'il avait dit là, il a raison. Si le président Gbagbo s'en va aux législatives en 2026, et puis il dit il prend sa retraite là, nous, on va l'accompagner dans la retraite là au cimetière en même temps. Nous, on va l'accompagner. Voilà, parce que il nous a miroité un truc de malade. Tu comptes qui? Tu comptes qui pour venir dire que Ado Baba? Il y a un ici qui dit quoi? Amzo, c'est le peuple qui enlève les dictateurs. Arrête ça, mon ami, arrête ça. Le Togo se sont levés. Cameroun est là, c'est levé. Tu les vois bouger. Tu vois le dictateur bouger. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Ça, c'est pas au 21e siècle là. C'est pas ça, mon ami. Il faut laisser les gens rêver et ils pensent que c'est le même système. Vous avez déjà vu.
Il a dit, Hamzo, attends, vous avez déjà vu, vous qui êtes dans les commentaires là, vous avez déjà vu avion de l'ONU se lever pour bombarder un palais présidentiel, si c'est pas la Côte d'Ivoire. Vous avez vu, vous pensez que c'est le même système? Vous pensez que c'est le même système? Hein? Vous pensez que l'ONU, France 24 allait venir dire que Ado a eu moins de 15% de participation dans l'élection de 2020? Hein? C'est parce qu'ils n'ont pas dit qu'il a fait 85%, même ça peut ça vous encore là pour bombarder. Donc, ils vont se mettre au pied de guerre, ils t'ont pris. Depuis 91, 92, ce monsieur est en train de te mettre en prison. En 92, il t'a mis en prison. C'est Oufou Eboye qui est venu dire qu'on t'a libéré. En 2002, il est venu te limer. 2010, t'as mis en prison. 2011 et 2025 encore, tu as venu crier pour dire que non, c'est mamie, c'est l'auto. Quelqu'un qui est été mis en prison à chaque fois, toi tu as venu dire que non, moi et mes papas, moi c'est Amen. C'est qu'il faut t'asseoir à la maison, faut nous laisser. Les gens sont en train de dire cadeau, faut nous laisser. On nous menace. Parce que nous on t'aime. On va fermer nos bouches et puis on va vivre. Ce que moi-même je n'ai bien compris là-haut. Toi tu sais que Ouattara est venu te chicoter pour t'enlever. Maintenant toi tu dis Ouattara va pas faire 4 mandats. Tu connais qui est Gbagbo Lora. Bon, il comptait 6 quoi. Vieux là, il comptait 6 quoi. C'est ce qui a pris confiance à la jeunesse et ils l'ont suivi. Il comptait 6 quoi, vieux là. Merci Hamzo. Il comptait 6 quoi. Tu vas pas faire 4 mandats. N'allez pas voter. Tu sais qui est Laurent Gbagbo là. Vieux là, il comptait 6 quoi. C'est ce qui a fait aujourd'hui la jeunesse est en prison. Ils sont dans les jars. Tu vois? Mais si c'était ça même, fallait dire, il comptait sur quoi? Je vais chuter par là, mon frère Hamzo, pour donner la parole. Si c'était ça, quand tu es quitté à la haie et puis tu es venu là, tu t'asseyais, tu faisais une adresse à la nation sur les réseaux sociaux, tu dis, chers compatriotes, chers, comment on appelle, enfants qui aiment la justice, bon, moi, je quitte la prison, moi, je fais plus la politique. Voilà. Si vous voulez vous libérer, ça, c'est dans vos mains. C'est tout. Si vous voulez pas. Voilà, là, comme ça, là, nous, on savait où on partait. Si c'est nous, on se lève qu'on meurt, là, il n'y a pas de problème. C'est nous, on s'est levé. Mais tu viens, tu nous envoies les discours inutiles. Discours inutiles. Comment tu peux parler comme ça, même? Je crois ta parole. Dans son discours, là, il a dit qu'il ne voulait plus venir à la politique. C'est les gens qui lui ont dit. Est-ce que tu as vu son dernier discours, là? Tu as bien écouté la partie? Ça, la dernière minute, maintenant, là. Ça, la dernière minute. Là, maintenant qu'il dit ça aux gens, tu vois un peu. Ça la dernière minute. Il dit qu'il ne voulait plus, tu vois, là, et que c'est ses amis qui lui ont dit de venir. Ça fait mal. Tu as vu? Moi, il a chuté, il a laissé d'autres s'exprimer. C'est la dernière minute, il a vu maintenant qu'il n'y a pas tête, il n'y a pas que doucement la politique. Mais mon ami, mon ami, ça c'est quelle manière de faire politique, ça c'est quoi ça, mon ami? Ça envoie avant déjà à l'abattoir. Regarde les filets qu'on brûle, les gens qu'on diable pour ne rien. Les gens qu'on diable pour ne rien. Ah, mon ami. Ouais, qui est là? Qui est là? La fille du Gama, tu es là? La fille du Gama. Oui, oui. Bonjour à tous. Bonjour, Enso. Bonjour, la fille du Gama. Ok, voilà. Tu sais, tout ce qui se passe là, n'accusez pas Gbagbo, hein. N'accusez aucun politicien. Non, c'est lui. Laisse-moi parler, je vais me justifier. Non, attends, je viens. Nous-mêmes là, c'est nous-mêmes, on est responsables. J'ai dit, nous les Ivoiriens, il faut qu'on se mette en cause. Pourquoi? On sait bien que ceux qui sont là, ce sont des rebelles. On sait bien qu'à chaque élection, il y a des tensions. On a vu déjà venir les choses. Mais pourquoi on est assis là et puis on attend des gens dans un village pour brûler? Il y a de ceux qui sont rentrés brûler le village découpé. Ils sont combien? Et il y a combien de personnes dans le village? Mais ils sont armés, Sylvie, ils sont armés. Il n'y a pas de chasseurs dans le village là. Non, attends. Attends, écoute-moi. Ils sont supportés par la police. Je suis d'accord. Armés et la police avec eux. Oui, attends, ils sont armés, je suis d'accord. Ils sont armés, je suis d'accord. Mais sachez que dans ce genre de conditions, tout Ivoirien devait prendre ses précautions. Nous savons que on a face des gens qui sont armés, en face des gens qui sont prêts à dire, qui n'ont aucun sentiment. Donc, à nous maintenant de prendre conscience que nous devons nous protéger. Tu comprends? On ne va pas s'asseoir là toujours. C'est nous toujours, on va se plaindre. Toujours, c'est nous, on va tuer. Mais en fait, nous-mêmes, on fait quoi pour se protéger, pour nous défendre? Nous parlons de Pacifique. Et nous morts. Oui, mais les histoires de Pacifique, là, ça nous a conduit où on est aujourd'hui. Vous comprenez? C'est vrai que un jour, toi, tu as dit une chose très importante, que l'Ivoirien issu la révolution politique. Faisons mes motions avant de parler. Disons motion avant de parler. Tu as dit une chose très importante un jour, que l'Ivoirien, là, issu de la révolution politique, et c'est pas bien.
Parce qu'ils aiment suivre les présidents des partis politiques, les leaders. Et c'est ça qui est dans l'erreur actuellement. On devait d'abord, l'Ivoirien doit apprendre à faire une révolution pour lui-même, pour sa patrie, pour son pays. Il doit mettre d'abord devant son pays et sa liberté. Tu as vu, ils ont suivi Gbagbo. Moi, je suis révolutionnaire, je ne suis pas politicienne. Ils ont suivi Gbagbo, ils ont suivi Tchan, ils ont suivi les partis. Aujourd'hui, voici ça. Le vieux, là, il est fatigué. Tu comprends? Les histoires de Pépé, là, lui, il pense qu'il est encore années 40. De la manière, il a fait rentrer Ouattara dans la politique, un mandat exceptionnel, puis on attend de vivre ça. Là. C'est à nous maintenant, là, de pouvoir prendre notre destin en main, de savoir que nous sommes en guerre et que nous devons préparer pour aller en guerre. Oui, je peux prendre une motion, s'il te plaît. Non, madame, il faut me laisser finir, pardon. Non, je t'ai demandé, si tu veux, tu ne veux pas ça. Non, mais si, non, je vais finir. Non, je vais finir. Quand on sort, il faudrait qu'on sorte en position de guerre. Les gens, là, quand ils sortent, ils viennent nous macheter. C'est quelle histoire maintenant d'aller marcher pour danser? Les gens qui sont devant, ils viennent, les machettes, non? Machette là, ça coûte combien? C'est pas 2000 francs que quelqu'un peut pas avoir dans le pays. Mais les machettes sont escortés par la police. Ils ont armes. C'est pour cette raison quand j'ai dit que non, ça c'est pas aujourd'hui, ça a commencé depuis les élections de 2000, on a vu. Donc c'est des trucs, ça doit être préparé d'avance. C'est des trucs qui doivent être préparés d'avance pour dire que nous, le peuple ivoirien, on sait que si on sort, oui, ils savent que si on sort là, on demande des gens, la police débat. Maintenant, on est là, on attend. Il ne faudrait pas attendre quelqu'un doit venir te libérer. Il y a des prisonniers qui sont en Europe ici qui s'évadent des prisons. On vous a dit qu'ils attendent un garde prisonnier pour les aider. Non. Donc, il faudrait arrêter d'accuser quelqu'un. Il faudrait se mettre en cause pour pouvoir s'organiser. Quand tu c'est les leaders. C'est juste ça. Accepte ça. J'ai dit. 4 mandats là. 4 mandats là. C'était bafou pour nous. Mais nous, on a affronté. Nous, on était là-bas. C'est en ce moment-là, si les Ivoiriens, on était unis là, c'est en ce moment on allait gagner ce combat. C'est le 11 là, on allait gagner cette bataille d'Abidjan là. Mais le 11 là, c'est quitté dans notre main. Parce que l'État avait déjà interdit cette marche, mais nous, on a pris gros et puis on est sorti. C'est à ce moment-là, les Ivoiriens devaient être en retard. Là, l'insurrection allait prendre. Mais on est rentré chez nous à la maison après. Après, on est rentré. Nina, j'ai une question. Le président Laurent Gbagbo disait aux Ivoiriens que pas de 4e mandat. Ouattara sait qui est Laurent Gbagbo. Lui, il s'appelle Koudou, pas de 4e mandat. Lui, il va donner le mot d'ordre. Mais ça, c'est pas au moment où ton adversaire attend là, que tu donnes le mot d'ordre. Mais jusqu'à présent, jusqu'à l'élection, là, Laurent Gbagbo n'a pas donné le mot d'ordre. Les Ivoiriens sont sortis en non, Amzo. Moi, quand vous parlez comme ça, moi, ça me fait trop mal, quoi. Ça quand vous parlez comme ça me fait trop mal. Mais écoutez, à un moment donné, là, tu sais qu'en politique, là, quand un leader politique parle, là, il y a le dit et puis il y a le non-dit. Il y a le dit et puis il y a le non-dit. Gbagbo, là, il a 80 comme il est vieux maintenant. Il dit, les Ivoiriens, prenez vos responsabilités. Les jeunes, moi, je vous soutiens. Gbagbo, il est là, vous pouvez marcher, vous êtes au devant de la lutte. À un moment donné, là, on a qu'à dire ce qui est vrai. Pourquoi ça à la dernière minute? Au début où il faisait le meeting là, il a dit il va donner le mot d'ordre. Il a mobilisé tout le monde. Il a donné le moral à tous les Ivoiriens. Maintenant où on attrape les gens, où les Ivoiriens maintenant ont pris foi, ont pris confiance, toi tu dis non, prenez vos responsabilités. C'est que tu es un traître. C'est que c'est toi qui as vendu le peuple. C'est que c'est toi qui as vendu le peuple. Il a hier là, en vendu les chiens, arrêtez d'aboyer. On dit les chiens à boire, arrêtez d'aboyer les chiens là. Voilà. On dit chien à boire, Voilà, faut voir des rebelles, ils vont venir ici, tout ça à cause des politiciens, tout ça à cause des politiciens, parce qu'on suit quelqu'un, un vaurien, Laurent Gbagbo vaurien. Claire, il n'est pas puissant. Voilà pourquoi on pleure de 2002 jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi on pleure de 2002 jusqu'à aujourd'hui. Sinon, tu ne peux pas suivre quelqu'un qui est puissant et puis pleurer, chaque jour pleurer. Regarde les gens qu'on tue. Les gens qu'on s'en va déjà dans les villages partout, mon ami. Ouattara est venu il n'est pas venu au pouvoir comme ça. Ouattara c'est un rebelle. Et Laurent Gbagbo sait qui est Ouattara. Et tu n'as pas de quelque chose, tu ne consignes rien. Fallait dire aux Ivoiriens, choisissez un candidat, allez-y voter.
C'est tout. Mais tu dis que les Ivoiriens ont pris ça, ils ont eu confiance en toi. À la dernière minute, tu les laisses, tu les abandonnes. Comme déjà enfant, les gens les emprisonnent pour les rien. Pendant ce temps, toi, tu continues rien et tu sors pour parler des blablabla, des discours inutiles. Tu vois? Ivoiriens. Aujourd'hui, le problème des Ivoiriens, ils ont suivi quelqu'un qui vaut rien, quelqu'un qui n'est pas puissant. Au 21e siècle, pour faire la politique, il faut être puissant. Il faut être puissant. Il faut avoir des alliés. Il faut avoir des partenaires. S'attaquer à Draman Ouattara, c'est s'attaquer à l'OTAN. C'est s'attaquer à l'OTAN. Et Laurent Gbagbo sait ça. Il sait que le peuple seul ne peut pas enlever Draman Ouattara là. Voilà. Mais il ne dit pas la vérité à ceux qui le suivent. Voilà aujourd'hui. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà aujourd'hui. Même femme enceinte, on les déjà. Emzo, on entendait Laurent Gbagbo nous donner un mot d'ordre. Il allait faire une interview. C'est différent l'interview et puis le mot d'ordre là, c'est différent. Hein? Et chose là, mot d'ordre et puis interview là, c'est différent. Il allait faire une interview. Moi, quand j'ai vu, quand on dit Laurent Gbagbo à l'interview, il a dit, oh, le viol nous a trahi. Il a trahi le combat. C'est clair. Il a trahi le combat. Hein? Il n'a qu'à reconnaître que Ouattara est fort. Ouattara a fait son 4e mandat. On a failli, c'est l'échec total. Sortons des émotions. Sortons des émotions. Ils sont en train de tuer des innocents, brûler les villages tranquilles. Bon, quand c'est comme ça là, le peuple là sort. Je pense que là le peuple doit sortir pour défendre les villages voisins. Les autres villages voisins ils font quoi à ce moment là? Quand on brûle un village, on dit quand la maison de ton voisin en feu, quand tu sors pour l'aider. Les chefs du village là, ils ne peuvent pas donner vos ordres pour qu'on chasse les villages là. Voilà, quand on brûle un autre village là, les villages voisins là devaient venir au secours. Ouattara maîtrise. Reconnaître que le peuple ivoirien a failli. C'est l'échec total. C'est un peuple patron, un peuple peureux. Reconnaissez ça. Le peuple ivoirien n'est pas révolutionnaire. C'est des chocos. C'est le Dagbachi. On a brûlé ses peuples. Faut pas dire ça. Le peuple ivoirien est révolutionnaire. On est révolutionnaire. Le problème là, est en bas là, c'est acheté. Les chefs du village ont été achetés. Tout le monde a été acheté. Le chef de blocos est sorti. Il dit qu'on ne marche pas dans sa commune. Alors qu'on est en révolution, les jeunes font quoi? Les jeunes sont sortis. Mais il y a voilà, les jeunes font quoi? Si le chef, tu vas parler comme ça, pourquoi insulter les Ivoiriens? Non, jusqu'à là, on va pas être d'accord. Les jeunes là, ils sont courageux. Mais le problème là, ils sont courageux. Il y a personne. Les chefs du village même là, on brûle. Vous, au 21e siècle là, Djoula va venir brûler, mais les chefs du village sont là, ils regardent. Mais normalement, tous les villageois doivent devenir. Dans les villages là, les blindés qui rentrent dans les villages là, tu ne vois pas. Tu vas faire quoi? La population va faire quoi? La population va faire quoi devant les blindés? Ouattara s'est préparé à ça. Il a mis la peur dans le cœur des Ivoiriens. Les blindés qui rentrent dans les villages, la population les mains nues, sans rien. Contre si rien peut faire quoi? Rien. Bon, c'est en cela qu'on a qu'à récapituler. Pardon, tu as gagné. Dirige ton pays tranquille. N'oubliez pas, Ouattara, ces militants là, c'est pas parce qu'ils avaient force. C'est parce que Ouattara était puissant. Il avait créé une rébellion. Il a fait entrer des armes en Côte d'Ivoire, dans le nord, dans le sud, dans les mosquées. Les armes étaient remplies. Ils avaient les partenaires. Ouattara avait l'OTAN derrière lui. C'est pas il était puissant, ils ont pris le pouvoir. Aujourd'hui, s'il se tape la poitrine, c'est parce que lui qui suit là, il est puissant. C'est tout. Actuellement là, c'est la puissance. Tu n'es pas puissant, lève ta main dans la politique en 2021. Les Camerounais actuellement, ils sont dehors. Mais ils n'ont pas pris le pouvoir, ils n'ont pas chassé Paul Biya. Paul Biya est là, les gens, bête. Le Togo, même chose. Parce qu'ils ne sont pas prêts pour quitter. Alors l'opposition là, lui qu'on suit là, il sait comment Ouattara est venu au pouvoir. Normalement là, tout ce qu'il disait, s'il était puissant, oui, il sait qui est Laurent Gbagbo. Nous on se disait qu'il était puissant. Mais il n'est pas puissant, il ne peut pas casser F. Voilà, il ne peut pas casser F. Faut pas les gens parler ces gens pour les liens. C'est tout. Clair et net. Il ne peut pas casser F. Mon ami. Il a fait, jusqu'à
Jusqu'à présent, même mot d'ordre, il n'a pas donné. Mot d'ordre, il n'a pas donné jusqu'à présent. Toi, tu as dit aux Ivoiriens, tu as donné mot d'ordre. Tu as dit aux Ivoiriens, tu as donné mot d'ordre. Les gens ont eu confiance en toi. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas donné mot d'ordre. Les enfants sont en train de se dire pour les rien. Pour donner des trucs même aux enfants pour se protéger, même ces problèmes. Tu es couché dans tout ton... Quand tu es allé faire la CPI là, c'est que nous, on remarque, c'est venir faire la promotion de ton nouveau mariage. Voilà, tu es venu nous présenter Nadi Bamba, ma petite femme. C'est tout ce que moi, je retiens. Il ne faut pas parler de sa vie privée. Oui, c'est ça. Non, faut pas parler de sa vie privée. Tu es venu accompagner les gens à l'abattoir, sans défense, sans rien, mon ami. Hein? Un peuple est même nu en face d'un rebelle, en face d'un terroriste, un gendarme corps habillé qui porte rien. Voici Maman Nina qui disait, non, s'il y avait insurrection, le peuple, l'armée allait se mettre aux côtés du peuple. Quelle armée? Il n'y a pas armée républicaine en Côte d'Ivoire. C'est des rebelles. C'est des rebelles. Des gens qui tirent sur une femme enceinte, sur des mamans enceintes qui tirent sur la barrière, qui tuent sur des bébés de 11 ans. Ça, c'est l'armée ivoirienne qui est là. C'est pas ça, c'est des rebelles. C'est des rebelles. Ceux-là, pour les enlever, il faut être puissant. Si tu n'es pas puissant, la Côte d'Ivoire serait comme le Congo. Au Congo, là, c'est la même chose, là. C'est une armée qui s'est pris quelque part là-bas, qui sont venus envahir le Congo. Jusqu'à présent, là, ils sont là. Parce qu'il n'y a personne qui est puissant pour les enlever. C'est ce même système-là qui est en Côte d'Ivoire. Voilà. Nous, on s'est dit que Laurent Gbagbo est venu, il a ses partenaires, parce qu'actuellement, il y a 2 mondes. Voilà, il y a 2 mondes. Ouattara, il avait l'OTAN. Laurent Gbagbo, lui, choisit son boy. Il ne peut pas dire qu'il est neutre. Si tu es neutre, c'est que tu trahis le peuple de Côte d'Ivoire. Tu les envoies à l'abattoir pour ne rien. Ouattara a son boy, toi, tu as ton boy. Si tu n'as pas ton boy, tu comptes si personne, tu laisses le peuple tranquille. Il ne faut pas y voir en prison pour ne rien. Tu leur dis la vérité, c'est tout. Hein? Mais mentir enfant des gens, et ils sacrifient leur jeunesse, ils sont emprisonnés, d'autres sont jugés à 3 ans, on tire sur les mamans, on brûle les gens partout, parce que quoi? Tous ceux qui te suivent doivent pleurer, nos papas t'ont suivi dans ça, ils ont pleuré. Les enfants ont été orphelins parce que pour suivre Laurent Gbagbo là, beaucoup sont orphelins aujourd'hui. Nos papas ont suivi Laurent Gbagbo dans ça, ils ont pleuré. Les enfants encore viennent te suivre, ils vont pleurer. Donc tous ceux que toi qui te suivent doivent pleurer seulement, doivent pleurer par rapport à quoi? Par rapport à quoi, mon ami? Tu n'es pas puissant, laisse les Ivoiriens en paix. On va demander pardon à Ouattara, il va libérer nos frères qui sont en prison. Voilà. C'est tout. On a fatigué. Ne sortez pas. Ici, on ne peut pas dire aux Ivoiriens de sortir des mains nues. Ceux-là, c'est des rebelles. Ivoiriens. Hein? Ouais, qui est là? Lyon, bonsoir. Bonjour, Lyon. Ouais, bonjour Hamzo, toujours fort. Toujours. Je suis fan, Hamzo, je suis fan. En fait, moi, je veux parler un peu, je veux pas trop faire une comparaison, mais je veux qu'on fasse un peu une analyse. Lorsque le président Gbagbo avait pris le pouvoir en 2000, qu'est-ce que Ouattara a fait sortir comme annonce? Je frapperai ce pouvoir au moment où il tombera. Et c'est ce qu'il a fait. Claire. Il a frappé. Il a frappé et jusqu'à ce que le pouvoir même tombe. Jusqu'à ce qu'en 2000, quand on veut parler des mots d'ordre des gens, il faut pas, on va parler des mots d'ordre. Mais quand on parle d'une population qui doit se lever, il y a toujours un leader qui mobilise, qui montre au peuple que vraiment il veut un changement. Parce que à la suite, lorsque le peuple va sortir, c'est ce leader-là qui va venir. Voilà. Donc du coup, Alassane en 2011, qu'est-ce qu'il a fait? Ou en 2010, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ses partisans de sortir. Et on les a vus, ils sont sortis, ils ont marché, mais ils ont créé même une scène pour dire que nos Gbagbo a tiré sur eux, tout ça là. Ils sont sortis, ils ont marché. Jusqu'à aujourd'hui, ce mec-là, les présidents, à ce que non, ils viennent nous traiter des chiens. Est-ce que tu vois? Et quand je reprends un peu l'année 2000, lorsque Gbagbo venait au pouvoir, lorsque c'était un peu mélangé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, population de Côte d'Ivoire, le pouvoir est dans la rue, le pouvoir est entre votre main. Prenez votre responsabilité. Ils sont sortis. Les gens sont sortis, malgré que les militaires les ont tués, mais ils étaient d'ailleurs vraiment déterminés. Mais aujourd'hui, tu as été emprisonné, tu es revenu. Tout le monde a cru en toi. Et tu as dit, tu as inspiré tout le monde pour dire que non, il n'y aura pas de 4 mandats. C'est comme si un père qui donne sa confiance
sa confiance en son enfant pour lui dire que non, mon enfant, je te protège, quel que soit ce qui viendra. Sache que avant que cette chose va t'atteindre là, tant que cette chose ne passe pas sur moi là, ne pourra pas t'atteindre. Nous, toi en tant que parent là, sache que tu as déjà la sécurité de ta progéniture, tes enfants. Voilà. C'est comme ça Laurent Gbagbo. À son arrivée, le peuple a commencé à parler, le peuple a commencé à grogner un peu. Et il a rassuré le peuple qu'il n'y aura pas de 4 mandats. Et tout le monde était à ce meeting et tout le monde était d'accord avec lui. Est-ce que vous m'entendez? Tout le monde était d'accord avec lui. Tout le monde se disait que le père est revenu. Tout le monde a commencé à avoir ce courage-là maintenant, vraiment, de combattre Ouattara. Et encore, regardez la stratégie. Regardez la stratégie. Et encore, on parle de la liste électorale. Le père nous a rassuré que quoi? Que mon nom sera sur la liste électorale. Ne vous l'a dit quand même, ne craignez rien, que mon nom sera sur la liste électorale. On était là jusqu'à... Et quand le moment arrivait, quand le moment où ils vont poser les candidatures, tout ça là, ça arrivait, on a vu qu'ils ont commencé à dire oui, que même si son nom n'est pas sur la liste électorale, on s'en fout de ça. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, nous disons il n'y aura pas de 4 mandats, on est d'accord avec, que non, ton nom sera sur la liste. Et après, tu viens nous dire encore que ce n'est pas ton nom qui est sur la liste, ça qui est important. Ok, on a adhéré à ça. On a observé. Et effectivement, la liste est sortie, ton nom n'est pas là-dessus. Et même dans tes meetings, tu as dit, soyez prêts pour la bagarre. Mais quand tu dis à un peu comme ça, soyez prêts pour la bagarre, tu comptes sur quoi? Tu t'attends à quoi? Est-ce que c'est avec les mains que tu dis, non, quand être prêt pour la bagarre? Depuis quand on fait une bagarre avec les mains dans la poche? Dis-moi, Hamzo. Depuis quand on fait une bagarre avec la main dans la poche? Dis-moi. Moi, je ne peux pas partir affronter un ennemi et puis j'ai la main dans ma poche. Il va me boxer jusqu'à me tuer même. Il va me boxer, me démonter. Tu peux pas me dire, tu peux pas me dire d'être prêt et puis tu vas venir et puis tu vas me dire non, de mettre ma main dans ma poche et puis partir affronter ces derniers. C'est que tu me lis même à cette personne. Mais ceux qui sont en prison là, c'est à cause de lui. Tu me lis à cette personne. La marche pacifique, nous l'avons déjà fait. Nous l'avons déjà faite, pardon. Et du moment, moi j'ai dit toujours, du moment où ils ont annoncé, le 4 octobre, il devait avoir une marche et ça a été annulé. Normalement, il ne devait pas donner de date de marche encore. La prochaine date là, c'était pour que lui-même il sorte pour dire, peuple de Côte d'Ivoire, levez-vous, prenez vos responsabilités parce que le pays est dans votre main. Il devrait sortir pour dire, mais quand on dit ça, les gens disent, pourquoi vous attendez Gbagbo pour donner le mot d'ordre? Si Gbagbo n'était pas venu parler de mots d'ordre, qui allait se lever pour dire va marcher? C'est lui qui a envoyé son affaire de mots d'ordre. C'est lui qui a dit soyez prêts pour la bagarre. Sinon, depuis que Gbagbo n'est pas, il était en prison, qui s'est levé pour dire va donner le mot d'ordre? Qui s'est levé pour dire va donner le mot d'ordre? Non, Hamzo, est-ce que vous êtes prêts pour la bagarre? C'est question qui... C'est déjà passé, il ne faut pas parler de ça. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. C'est pas maintenant on va venir dire est-ce que vous êtes prêts pour la bagarre? C'est déjà trop tard. C'est pas maintenant. Arrêtez de nous se moquer de nous. Attends, Lyon, attends. Il vient se moquer. Lui, c'est un Burkinabé, il vient se moquer. Vous parlez du panafricanisme. Merci. Toi-même, tu es venu. Merci, tu es venu. Merci. Vous parlez du panafricanisme. Donc, panafricanisme, tout ça, c'est des blablabla, c'est des maçons, c'est des conneries. Parce que, oui, c'est des conneries, parce que ça ne va même pas aboutir. Regardez vos histoires de panafricanisme, là, il reste tout ça, regardez la souffrance que les Maliens sont en train de vivre actuellement. La souffrance que les Maliens sont en train de vivre. Carburant est coupé au Mali. Les Maliens sont en train de dormir au dehors. Voilà, les Maliens sont en train de dormir au dehors. Vous parlez du panafricanisme et puis les Africains ne sont pas soudés. Voilà, un peu là, elle est piétinée et les gens sont assis. Ils sont là. Mais Ouattara, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont laisser. Et voilà, ils vont regarder au drapeau Ouattara. Voilà, lui que Ouattara, ça le gêne là, c'est lui qui a venu à lever le drapeau Ouattara. Voilà, donc panafricanisme, tout ça, c'est des blablabla. Un peuple qui se fait piétiner, vous-même, vous savez que Ouattara est l'ennemi des Africains. Vous regardez tous les chars, les blindés qui rentrent dans les villages. Mais personne, ceux qui s'appellent révolutionnaires, personne n'est prêt pour prendre des décisions. Personne n'est prêt pour prendre des décisions. Aujourd'hui, le peuple du Mali sont là, vomit le Mali.
Les Maliens sont là, vomis à celui Goïta un peu. Parce qu'il n'y a plus carburant. Les terroristes sont en train de chicoter tous les citernes qui rentrent au Mali. Ils sont en train de chicoter tout. Voilà, le sens du panafricanisme, tout ce qu'on est dedans, tout ce qu'on a, c'est des blablabla. Voilà, à partir de 2025, Ouattara va prendre le pouvoir là. Vos histoires de panafricanisme, là, tout ça, ça serait des coloris. Ça serait des coloris. Ça, là, ça va plus prendre tête des gens. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas la solidarité. C'est des coloris. Voilà, c'est des coloris. Alors arrêtez de venir nous embrouiller, histoire de dire, est-ce qu'on peut la bagarre? Ouattara a fait sa 4e mandat, regarde. Regarde, devant tous ces tabassis du panafricanisme, ces coloris qu'on était dedans, Ouattara a fait son 4e mandat. C'est validé. Amzo. Amzo, comme je parler, Amzo. Je vais finir et puis je vais chuter, s'il vous plaît. Attendez, je vais parler avec Amzo. Attendez, je vais chuter et puis laisse-le chuter. Laisse-le chuter. Jamais répondre. Ok. Donc, Amzo, comme je le disais, quand on veut parler du président Gbagbo, les gens disent non, il est vieux. Mais s'il était vieux, il ne faudrait pas qu'il vienne nous inspirer pour nous dire que soyez prêts pour la bagarre. Il devrait nous laisser. Aujourd'hui, nos frères et sœurs sont morts. Nos frères et sœurs sont dans les prisons. Bon, là, comment on fait? On est obligé de demander pardon au président Dramane pour lui dire pardon, il faut libérer nos frères. On est obligé de se soumettre parce que là, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Non, il n'y aura pas de 4e mandat. Il n'y aura pas d'élection. Il y a eu l'élection. C'est fini. Quand on dit ça, on dit faut pas, on va dire ça. Mais moi, j'ai regardé France 24 hier. Ils sont dit non, oui, les gens ont voté dans un truc. Et puis, Amzo, je vais te dire un truc. Il y a un gars, il s'appelle commandant Bakary. Un jour, il a dit un truc là. C'est aujourd'hui, moi, je me rends compte que ce qu'il a dit, c'est vrai. Ils sont allés voir les leaders du PPAC pour leur dire, nous là, nous sommes les militaires, nous sommes les Charlie. On est beaucoup, nous sommes en exil, actuellement, on est prêts à se retourner. Nous là, tout ce que nous on demande, chercher un partenariat, nous on va piquer dedans, et puis vraiment, on va enlever Moro au pouvoir. Il dit, les Morales ont dit non. Ce jour, il est venu faire parler, il a dit que non, on vous demande de faire quelque chose, vous refusez. Donc là, le jour où vous allez faire un match pacifique, mettez Michel Gbagbo devant, mettez vos 2 jumelles là devant. Il a dit ça. Qu'il a dit ça, les Morales ont traité de n'importe quoi, les Morales ont parlé de lui comme ils veulent. Mais aujourd'hui, on voit ça, nous tous, on voit ça sous nos yeux. Est-ce que ce sont les enfants? C'est Michel Gbagbo, ils ont tiré sur lui. Est-ce que ce sont les jumelles, elles ont tiré sur elle? Est-ce que ce sont les jumelles, elles ont tiré sur elle? Tu comprends? Le lion, est-ce que c'est un vrai Ivoirien? Attends, dis-le, mais est-ce que je peux parler? Vous pensez que ça fait 20 minutes que j'attends le président comme ça. Vous pensez que celui qui a donné le résultat, il va avoir il n'a pas donné le résultat. On vous a donné ça, non? Non, vous a donné qu'à lundi, non? On est là, non? Et on n'a qu'à regarder. Je dis, écoute-moi, Gina, vu qu'aujourd'hui, nous, on est Gbagbo à vie, et puis on sait ce qui va se passer. Quand moi, il y a des lâches qui vont s'asseoir pour dire qu'en attaque, Gbagbo n'a qu'à s'arrêter pour donner un mot d'ordre. Tu penses que le Burkina Faso, là, il y a quelqu'un qui s'est levé, ou bien le Mali, ou bien le Niger, quelqu'un s'est levé pour dire, je donne un mot d'ordre, sortez, puis on va faire Gbagbo pour libérer notre pays. Il n'y a pas eu quelqu'un. Mais dans ce cas-là, il ne devrait pas venir pour dire, soyez prêts pour la bagarre. Il ne devrait pas venir pour dire pourquoi il vient mettre ça qui fait des bagarres dans la tête de ce drame. Pourquoi il vient mettre cette histoire dans la tête des Ivoiriens? Le lion, s'il te plaît, est-ce que vous pouvez s'exprimer aussi? D'accord. Soyez prêts pour la bagarre là, c'est comment? Je dis pas s'asseoir dans le pouvoir, ça la 4e mandat là. Le président Gbagbo dit qu'il n'aura pas 4e mandat. L'élection qu'ils ont fait là, il ne peut pas s'asseoir. Il connaît. Il pense que le truc est amusement. Il n'a qu'à s'asseoir. Vous pensez que c'est Dagbashi on parle seulement quoi? C'est pas Dagbashi seulement on parle. Il n'a qu'à s'asseoir, non? Le résultat là, ils ont fait l'élection. D'après eux, ils ont fait l'élection, non? Il n'a qu'à venir s'asseoir, il va gérer le pays, on va voir tout. C'est ça on attend. Il n'a qu'à venir gérer le pays. Arrêtez d'être des guerriers de TikTok. Arrêtez d'être des guerriers de TikTok. Il y a des gens qui parlent qui ne connaissent même pas le fond Amzo. Vous savez pourquoi vous avez dit que si tu t'es trompé pour mettre... Écoute-moi, le lion. Si j'avais mis seulement le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, c'est ça pourquoi on appelle. Parce que c'était un piège. Nous-mêmes, comme ça, on n'a pas mis le nom du président Laurent Gbagbo. On est là, on regarde le film. Le film qu'ils ont dedans, d'après eux, là, on regarde les films. J'ai dit, Ouattara ne met personne en Côte d'Ivoire. Ouattara va dégager, ça va subir tout le monde. Amzo, tu sais, avant toute lutte là, il faut connaître d'abord l'histoire. Ok? Moi, je suis d'accord avec vous à 50% et pas d'accord avec vous à 50%. Je suis d'accord avec vous en 50% dans le sens où, comme la dame l'a dit, le 11 là, c'est le 11 que tout devait commencer. C'est dans la vie là. Dieu a permis à ce qu'il y ait des leaders et des meneurs.
C'est comme ça qu'elle fait la vie, tu vois. Gbagbo, lui, il est leader et en même temps meneur. Ça veut dire que quoi? Le simple fait qu'il ait dit, ou bien qu'ils disent, sortez, tout allait jouer, tout allait se jouer. Ok? Mais une révolution aussi ne se fait pas en 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est un processus. Donc si vous-même, qui avez mené le combat depuis le début, aujourd'hui vous êtes découragé, c'est que la révolution est morte en fait. Avant même qu'elle naisse. Mais, il n'y a pas peut-être, il n'y a pas que tu ne vois pas. Tu ne vois pas ou bien tu non. Tu ne vois pas. Un silence. Mais un silence ne veut pas forcément dire. Oui, un silence ne veut pas forcément dire. Un silence ne veut pas forcément dire, ok, que on laisse tomber. Lorsque bon, peut-être que les gens qui sont plus âgés, au moins âgés sur le panel n'ont pas vu c'est en 2002 ou en 2011. Mais lorsque Gbagbo a pris le pouvoir en 2000, malgré que Gbagbo était au pouvoir, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, okay. Mon ami. Non, non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Dégage d'ici, mon ami. Dégage d'ici. Votre discours là, on n'est pas là pour ça. Toujours les blablabla là, mon ami. Tu peux rien créer, tu dis tu peux rien créer. Les gens sont en train de mourir. Tu peux rien créer, tu dis tu peux rien créer. On demande pas. Nous, on peut poser une seule question. Maintenant, nous qui sommes ici, c'est quoi on a créé pour on a créé quoi? Nous, on a créé quoi? Mais on a créé quoi? Hamzo, nous-mêmes, on a créé quoi? Dis-moi, on a créé quoi? Toi, moi, les autres qui parlent, on a créé quoi? Attendez. Ici, là, je dis, il n'y a pas opposition. Il n'y a pas opposition. Hamzo, laisse-moi parler avec toi. Moi, je n'ai rien à foutre avec les autres. Il faut que je parle avec toi. Moi, en tout cas, je ne peux pas perdre mon espoir. Je ne peux pas perdre mon espoir. Oui, je vais vous souligner une chose. L'ennemi de la Côte d'Ivoire, ce sont nos ennemis. Et tout ce qui rallie à l'ennemi de mon pays, ce sont mes ennemis. Là, je te souligne ça. Pour te dire. Mais là, c'est tes ennemis sur quoi? Sur TikTok? Hamzo, laisse-moi parler. Hamzo. Je te pose question, c'est tes ennemis sur TikTok? Je m'en fous de ça. Il faut que je te dise la vérité. Ouais, vas-y. On est là, vas-y. Laisse-moi parler. Hamzo, toi, tu as 4 pays à l'Afrique de l'Ouest. Si tu perds un, il y a 3 qui est avec toi. Il faut jamais perdre tout. Jamais de la vie. Nous savons qui est Dramane Ouattara. Nous savons la danger qui est dans notre sous-région. Même les Ivoiriens, ils perdent leur vie à cause de Dramane Ouattara. On sait tout ça. Les leaders qui sont là, ce sont des politiciens. On sait tout ça. Ils peuvent mentir. Ils peuvent dire de n'importe quelle chose. Mais les espoirs des Ivoiriens, il ne faut pas perdre. On dit on a bavardé, insulté Dramane Ouattara, les Ivoiriens insulté Ouattara, le Burkina insulté, les Maliens insulté, l'AES, Côte d'Ivoire, tout le monde a insulté Ouattara. Il ne va pas faire 4e mandat. Ouattara a fait 4e mandat hier. On n'a pas vu quelqu'un parler. Il a fait 4e mandat. Donc tu parles encore il soit des l'AES en africanisme. Mais à cette tête, moi je veux soulever ce dessin. Non, mon frère, laisse-le finir, laisse-le chuter. Laissez-moi finir. Hamzo, je te connais des années et des années, c'est pas aujourd'hui. Le moment que je vois que tu es en colère, moi-même je ne monte pas. Et je vais te dire, celui-même qui me fait monter là, c'est la dame qui est là, Diane. Parce que j'ai demandé, jusqu'à elle me fait monter. Merci beaucoup. Pourquoi je tente de monter? Parce que je ne peux jamais perdre mon frère, digne fils, qui a mené des combats des années et des années, à cause d'individus là. On ne peut pas perdre mon frère. Jamais de la vie. Hamzo, tu as beaucoup de maisons à vivre. Mais les espoirs des Ivoiriens là, il ne faut jamais abandonner. Oui, moi j'ai pas... Attends. Je dis, le peuple de Côte d'Ivoire est abandonné. Ils sont seuls sans défense. Ils sont seuls sans défense. Je te pose question. Ouattara là, il a des armes. Il faut que le peuple reste tranquille. Il ne faut pas, ils vont sortir. Il ne faut pas, ils vont les tuer pour les rien. Parce qu'il n'y a personne pour défendre le peuple. Qu'est-ce que tu dis? Ok, merci beaucoup. Hamzo,
le Burkina Faso que tu connais, que tu sais d'où je viens là. Si Burkinabé écoutait les politiciens là, aujourd'hui là, on était encore dans la règne de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, c'est un Burkinabé. C'est pas même chez Ouattara. Ouattara, il est Burkinabé. Attends, je vais doucement. Ouais. Doucement. Une révolution n'est pas une politique. Une révolution, c'est ce que tu sens dans ton cœur là. Même toi seul, Amzola, tu peux sortir faire des dégâts. Tu peux sortir dénoncer Draman Ouattara. Toi seul, c'est une révolution. C'est une révolution. Révolutionnaire. Merci beaucoup. Au Burkina ici, Amzo, moi je vous dis encore, et je chute par là, je descends parce que je sais que mon patron même est en colère. Je ne vais pas faire le débat avec mon patron, mais je vais souligner pour que beaucoup de personnes comprennent que si vous ralliez à Alassane Draman Ouattara, vous êtes l'ennemi de la YES. Non, et si vous... laisse-moi parler. Tous ceux qui ont été ralliés à Draman, ils seront matés. Ferme ton micro. Au revoir, mon ami. Au revoir. Au revoir. Tous ceux qui vont se rallier à Draman seront matés. Tous les pros, tous ceux qui d'après eux, ils vont se rallier à Draman. Descendez. Descendez. Vous payez ça nous pas. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Vous payez ça nous pas. Là, c'est qui? On voit quel est vos rôles? Quel est vos rôles? Vos rôles, c'est quoi? Aujourd'hui, là, les Maliens sont en train de pleurer. Les Maliens, là, sont en train de pleurer aujourd'hui. Il n'y a pas carburant au Mali. Les Maliens sont en train de vomir à Simi Goïta aujourd'hui. Les terroristes sont en train de chicoter. Ils sont en train de chicoter tous les citernes qui rentrent au Mali. Ils sont en train de chicoter. Voilà. Panafricanisme de l'AES, là, c'est un. Ça, c'est un. Le peuple de Côte d'Ivoire vous dit, vous êtes panafricain, vous êtes ensemble, un Laurent Gbagbo, tout, on fait le même combat. Mais il y a eu un mort dans un village BT. Il y a eu un mort dans un village BT. Un BT a été tué par un Burkinabé. Dans le combat qu'on est dedans, là. Il y a un BT qui a été tué par un Burkinabé. Dans le combat qu'on est dedans. Voilà. Dans le combat qu'on est dedans. Personne n'est sorti de la manière vous dites, Ouattara, on a vu qui défend le peuple de Côte d'Ivoire. Qui s'est fait massacrer là. On a vu qui? Personne. On a vu qui? Personne. Où ça arrive si Ouattara fait son 4e mandat là? Lui qui va se mettre, qui va dire qu'il va écouter encore des gens pour s'embrouiller, pour s'embrouiller, pour écouter les blablabla. C'est lui qui a payé sa mort ou bien sa prison. C'est lui qui a payé sa mort ou bien sa prison. Parce que les Ivoiriens, si Ouattara fait son 4e mandat là, tout le peuple de Côte d'Ivoire va soutenir Ouattara. Je vous le dis. Tout le peuple de Côte d'Ivoire va soutenir Ouattara parce que vos histoires de l'AES, vos histoires de panafricanisme, vos histoires de tanta, c'est des conneries, c'est mensonges. Parce qu'on ne voit pas le panafricanisme. Point barre. Qui est là? Qui veut parler là? Qui est là? Qui est là? Quoi? Il y a Nesdaki qui voulait, monsieur Nesdaki qui voulait quand même parler. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, en fait, bon, je suis monté pour donner peut-être mon point de vue, vu des questions que vous posez. Alors, vraiment, il y a quelque chose aujourd'hui, c'est vrai. Quand on dit que peut-être les gens sont un peu découragés, c'est vrai. Ce qui fait un peu mal, c'est que quelqu'un qui est armé, tu sais que ouais, vraiment, c'est un criminel, tu connais le criminel, et tu veux aller te battre avec lui les menus, c'est pas possible. Ça fait mal, ce point-là, ça fait mal. Quand on dit, moi, c'est pas jusqu'au bout, je suis d'accord. C'est vrai, c'est pas parce que moi, je suis derrière Draman. Draman, je l'ai jamais aimé. Lui-même, c'est ça. Je l'attaque toujours. Ça fait que encore, je vais faire 5 ans d'exil. Ça, je ne le cache pas. Mais, le monsieur, il est venu par les armes. On sait que, oui, c'est lui le père de la rébellion. Et il ne va pas jouer son pouvoir, parce que lui-même s'attend que s'il laisse ce pouvoir-là, il va aller à la CPI. Ça, il le sait. Mais, vous dites que oui, on va faire tomber Draman, il n'aura pas de 4e mandat. Il n'y a pas de problème. Mais comment vous êtes préparé pour ne pas qu'il ait 4e mandat? C'est vrai. On dit, braquage électoral, quelque chose, soit aller voter, moi, j'appelle pas ça élection. Mais le monsieur, on veut l'attaquer là, mais il faut être armé. Autrement dit, mais les gens reculent pour dire que oui, bon, les syndicats font ce qu'ils ont fait. Ça fait mal aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend. Les jeunes frères sont arrêtés, les parents sont arrêtés, on les met en prison. Plus de, c'est pas 700, 800 personnes, je sais pas. Mais au moins, c'est quand même, on peut atteindre 1000. Ces personnes sont en prison. Ça vaut 1000 maintenant, ça vaut 1000. Ces personnes sont en prison, ça fait mal. Il y a des gens, peut-être c'est lui qui nourrit toute sa famille. Il y a peut-être lui, sa maman, il y a sa femme, il y a ses enfants, etc. Ça fait mal. Hein?
le petit Ziggy, depuis le arrêté, moi je pensais qu'ils allaient faire quelque chose pour le libérer. J'aurais appris qu'il a eu 3 ans. Cadeau. Donc c'est un moment, quand même, il faut qu'on dise la vérité. Quand les gens disent oui, on va libérer le pays là, mais c'est pas Dieu qui va quitter. Prions, j'arrive. Quand on dit oui, prions, Dieu va libérer le pays. Non. Ouattara ne va pas dire que Dieu va libérer le pays. Ouattara il a frappé un coup, ici assis. Alors, donc si vous voulez l'enlever, là, c'est avec la force. Hein? Donc, on va faire ça comme il ne connaît pas Ouattara. Je me suis beaucoup pas parce qu'il a peur, mais il faut qu'il ne le connaît pas. Le monsieur il n'agit que par la force. Donc, si vous voulez qu'on agisse là, c'est pas la force. C'est tout. Si vous n'avez pas la force. On fait des enfants, des gens les tuent. Moi, ça m'a fait, j'ai eu du mal à Saïwa, où on commence à casser les maisons des gens, mais c'est vrai que je suis en Europe ici. Mais ça m'a fait mal, j'ai dit, mais les gens vont souffrir encore. Ils nous qu'à laisser le monsieur va passer. C'est tout. Les gens souffrent là, ils nous qu'à le laisser va continuer. Mais pas mal que hier, j'ai dû faire ma femme. Je lui ai dit, mais si les gens vont mourir encore là, pour dire, allez, sortez, allez attaquer le monsieur là, mais vous n'avez pas d'âme. Quelqu'un qui a eu une impact n'a pas d'âme, tu peux faire parler avec lui. Mais c'est impossible. Alors, donc à un moment donné, quoi, il faut qu'on se dise la vérité, quoi. Où vous avez les âmes, où vous affrontez, que le meilleur gagne, ou les gens sont mains nues, ils restent chez eux. Même si moi j'étais à Abidjan, tu vas me dire de sortir, là, je n'ai pas âme, là, je dois aller faire quoi? Mais c'est pourquoi, tellement que beaucoup de jeunes connaissent Laurent Gbagbo, je te le dis la vérité, faut remarquer bien, faut remarquer, est-ce que quand tu regardes l'Ouest, est-ce que tu as vu l'Ouest sortir dans ça? Parce que la parole de Laurent Gbagbo, là, beaucoup ont pris beaucoup de pots cassés. Beaucoup de jeunes connaissent comment Laurent Gbagbo fonctionne. Voilà comment tu vois, voilà pourquoi tu vois les gens ne sont pas sortis. Voilà, parce qu'ils fait sortir la population, les mêmes nuits, ils vont les gens, ils vont les emprisonner, et après vous êtes parti aux législatives, et c'est fini. Ceux qui sont morts sont morts. Et puis ça fait mal, merci Hamza, tu as rappelé quelque chose. C'est comme ça qu'on fait en 2020, non? Betty a dit oui, et comme ça sortait, on aura la transition, c'est rentré ici, comité national de transition. Mais après, c'est eux qui sont cachés encore par le législatif. Vous ne voulez pas candidat du monsieur, mais vous cautionnez encore. Vous ne voulez pas qu'il fasse un 3e mandat. Mais vous avez cautionné en envoyant des candidats pour être députés, des candidats pour être maire, etc. Si vous ne voulez pas quelque chose, mais vous laissez, quand on ne veut pas quelque chose, on dit non. C'est tout. Encore ce que tu as dit. 2025 là, si c'est comme ça, ils doivent aller encore se présenter pour dire oui, je vais être député, je vais être maire, etc. là. C'est mieux de casser les partis politiques et puis les gens n'ont qu'à laisser les gens vivre quoi. C'est tout. Le jour où il meurt, vous allez trouver quelqu'un d'autre. S'ils veulent partir être maire, la population n'a pas à les brûler les sièges. Pour plus il va avoir parti politique à Côte d'Ivoire. La population va respirer. Parce que vous êtes le leader, les gens continuent vous et puis après commencent à pleurer. Je dis à beaucoup qui regrettent, hein. Ceux qui sont en prison par exemple, mais qu'est-ce qui m'a pris à sortir? Oui. Il ne connaît pas son sort, peut-être vous donnez 5 ans. Vraiment, comme il y a une dame qui disait quoi, vous attendez qu'à avoir pitié quoi. Nous autres, on ne peut pas l'entendre encore d'Ivoire parce que moi je l'ai trop attaqué, ça je ne cache même pas. Aujourd'hui, je mets mon pied là. Je tombe au loup. On peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Mais les enfants qu'ils ont pris là, on n'est qu'à avoir pitié, qu'à les libérer. On pensait qu'ils peuvent aider le peuple. Ils ont menti à la population et on s'est fait des ennemis pour les rien. Les gens sont morts, les gens sont emprisonnés, ils prennent des 3 ans pour les rien. 3 ans de prison avec des rebelles. Ça fait mal, l'histoire du Côte d'Ivoire, ça fait mal quoi. Parce que quand on est prêt, selon moi, quand j'ai dit que je veux bagarrer quelqu'un là, c'est que je suis déjà prêt, mon pied sur quelque chose. Mais j'ai dit je veux bagarrer, je n'ai rien. Pourtant, je sais que le gars qui est avec moi là, il s'amuse pas. C'est vrai. Il ne s'amuse pas. Ouattara joue pas son pouvoir. Ça, tout le monde le sait. Mais les gens ne voient pas comme il gouverne. Et toi, Gbagbo, il t'a mis en prison. Je me suis beaucoup. C'est lui qui a pris la CPI pour venir t'arrêter. Tu es parti, tu es venu. Au moins, si je pense que tu connais un peu le monsieur. Donc, si tu veux t'engager dans la politique, là, c'est vrai qu'il y a des jeunes derrière toi. Mais il ne faut pas faire périr au fond des gens. Aujourd'hui, les enfants sont en prison. Toi, tu as l'argent, tu as tes médias, tu as ta femme, vous pouvez manger comme vous voulez. Les enfants sont là. Peut-être pas décéder, l'argent est là. Ouais. Mais comment tu fais pour les enfants qu'on les a mis là-bas? Parce qu'il faut d'inviter tout le monde se reconnaître à Gbagbo pour dire que oui, le leader est là, quoi. Que le coup, on va prendre le pouvoir. Ouattara va pas faire. Maintenant, voilà le gars, en brille même. Ça s'appelle brigandage, en brille même. La pauvre maman, enceinte. Ça fait mal. Ils ont tiré sur elle comme ça. L'enfant qui est dans le ventre, on ne sait pas qui se va devenir, donc il y a comme ça. Yes, vraiment. Les pauvres qui tu vois, ils n'ont rien à voir, ils se défendent, leur petit cacao, leur village, tout est brûlé, ils sont là, on les brûle vifs, parce que quoi, ils ont décidé de suivre quelqu'un. Voilà, ils ont décidé de suivre quelqu'un. Un menteur, un faiblard. Tu n'es pas puissant, tu fais croire aux gens que tu es puissant, mon ami. Voilà, ils ont décidé de suivre quelqu'un, ils prennent les pots cassés.
Les gens, leurs parents ont pris pot cassé dans l'histoire de Laurent Gbagbo. Eux aussi, ils viennent prendre pot cassé. Ils ont pleuré de 2019 jusqu'en 2020, ils ont pleuré. En 2025, ils pleurent. Hein, Laurent Gbagbo, c'est faux. Amzo, je peux dire quelque chose. Hein? Je peux parler. Je vais placer un mot, Amzo. Ouais, vas-y. Fermez vos micros. Je dis, non seulement Abidjan ne s'est pas levé parce qu'ils ont peur, ils ont été traumatisés, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tous ces désordres entre nous, les enfants, des filles de la Côte d'Ivoire, les autochtones? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dès le début, il y a beaucoup qui ont crié ici, j'en fais partie. On disait qu'on soit sécrétif, on cache ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, qu'on doit se lever devant un ennemi. Il faut être sécrétif. Il ne faudrait pas que l'ennemi sache d'où tu sors, ou d'où tu arrives, d'où tu vas sortir, ou bien tes plans. On n'est pas sécrétif. On est là, chacun veut devenir chef. Et puis on s'attaque entre nous, on s'insulte